Bonjour à tous, on se retrouve avec Dimitri Popadinek et qui est Popazix. On a été jouer ce dimanche à une boutique à Hénin-Beaumont qui est vraiment pas mal. Le nom c'est Escape Mind. Donc Super endroit. ouais, franchement c'était top. Dimitri a fait cinquième sur 26 joueurs avec son deck Infernoble. Donc je le laisse parler du deck, nous parler un peu des match-ups, de son résultat et voilà, let's go. Ouais, voilà. Bon, ben moi, mes match-up, aujourd'hui, j'ai perdu contre un gourou numéro 1. Parce que le contrôle, quand il gagne le dice avec Zexal, c'est un peu tendu. Puis mon deuxième match, c'était contre Mégalithe. Où je gagne parce qu'il a strike son Crystron. Puis je gagne contre en troisième, donc je réfléchis sans de spi, je gagne contre un Edlich Dogmatica. Dogmatica, ouais. Puis je joue contre Salamangreed, je gagne 2-0 aussi. Et 2-1 pardon. Et puis en finale, en dernier round, je joue contre SS et le match était tendu, ça a failli finir en draw, mais j'ai pris Ouais, l'avance je suis en arrivé 30 à la secondes. fin, j'ai vu la fin À 30 de la secondes game. du time. Bon, bah, comme Stav l'a dit, je vais vous présenter ma DL, c'est jouer Infernoble. Parce que pour moi, les decks combos, c'est le top du top. Moi, mes ratios en Infernoble, je joue 3 Renault. Parce que la carte là en main, tu pars limite en couille juste elle toute seule. Moi, pour moi, le meilleur starter du deck, OG. Parce que OG, tu le normal, ou dès qu'il est SP ou tu le normal, t'envoies Gearfried. Avec, si t'as lui et Durandal, plus lui, tu vas tuto lui. Renault, effet Renault, tu prends Gearfried, tu mets comment tu bannes Durandal, tu spé, et là ta quatrième invoque, tu peux pas prendre Nibiru, donc tu pars vraiment en couille. Puis Oliver, parce que lui c'est le syntho du deck, il est incroyable, que ce soit dans le cimetière ou dans la main. Parce que quand tu te prends un permanent sur le deuxième effet d'Isolde, tu peux discard un guerrier feu de ta main, tu l'invoques spé, il devient niveau 1. Bah bon, il est synthoniseur quand même, donc derrière tu peux faire des moves. Je joue cette carte, elle m'a été utile qu'une seule et unique fois, qui peut quand même partir en combo, parce que tu bannes un guerrier feu de ton cimetière, tu le spé, et le monstre, et cette carte devient le niveau de cette carte devient le monstre que tu as banni pour pouvoir le spé. Voilà, puis je joue un seul et unique greffeur, faut pas plus. Quatrième Gerfried, ouais. invoque, Gearfried, pardon, quatrième invoque, elle est incroyable. En plus, quand tu fais le combo en quatrième invoque, il est déjà équipé à elle, à OG. Donc tu prends direct, tu peux pas prendre Nibiru parce que tu envoies au cimetière, tu négues de l'activation, mais tu pars en couille déjà derrière. Voilà. Puis je joue en Alexander, je joue bien évidemment 3 connectors, le petit dauphin, 3 dampères à feu. Ça c'est pour moi c'est aussi un des meilleurs starters parce que lui te permet de pas prendre d'un trap vu que c'est une putache. Ouais, tu vois la main adverse, ça Tu vois la main c'est adverse super directement fort. parce que quand tu le normal, l'adversaire veut pas que tu vois. L'adversaire va essayer de te contrer pour pas invoquer le dauphin parce que dès que le dauphin est sur le terrain, tu vois sa main. Quoi qu'il se passe. Même s'il te ghost ogre, ouais, bon, s'il te fait un permanence, tant pis. Mais au moins, il a utilisé une negate pour pas te la prendre sur Resolve. Moi, cette carte, je la trouve mais incroyable. Parce que quand tu contrôles un guerrier, que ce soit n'importe quel attribut type, attribut, donc c'est un guerrier, tu l'aspects de ta main. Puis il y a un deuxième effet qui dit tu la sacrifies, tu spé de la main, tu respectes un guerrier niveau 4 de ta main derrière. Franchement, c'est un des meilleurs Alexander possible, tu peux avoir. Puis je joue un seul Quantum, parce que tutorisable quand tu l'as en main, c'est fini. Puis c'est ma spéciale à moi, vu que Gookie me manque et qu'il me fallait un guerrier niveau 6. Je joue être un tour sous Gookie. Ça fait quoi ça? Je connais En pas. fait, lui, dans le deck, il fait rien. Concrètement, il fait rien. C'est juste pour la tuto Isolde, pour pouvoir partir sur une carte que je vais vous expliquer après, qui est dans l'extra. Ouais. En fait, si tu la tuto avec Isolde, c'est un guerrier niveau 6, donc tu peux partir directement sur Charles en 5ème invoque. Puis, je pars sur les autres cartes qui permettent de partir sur les synchros. Je joue qu'un seul et unique Jet, parce que même si tu l'as en main, c'est fort. Genba, c'est lui qui part directement sur les combos synchro, tu passes sur métal et tout. C'est lui que tu spais avec Isol Je spé souvent. avec Isol, souvent je spé avec lui. Si je sais pas le faire parce que je l'ai en main, je spé Oliver. Parce que derrière, je peux quand même faire mes combos. Ouais, ok, ouais. Puis je peux faire Olion. Olion, ben là, c'est normal, c'est le but de tous les decks synchro en ce moment. Puis c'est avec. Je me suis décidé ça seulement ce matin, mais j'ai rejoué les Gamma. Parce que je le trouve quand même fort utile. Même si en Go First, il sert limite à rien. Ben, si l'adversaire comprend pas trop le deck, même quand on part Go Second,
Si on fait du Randall en l'équipant un de ces monstres, elle fait du Randall, il fait Ghost Ogre, tu pars directement sur le Psy-Frame. Et tu pars en combo directement Crystron, ou alors tu fais Omega pour faire du -1 en main, tu vois. Ça, c'est vraiment pratique. Voilà, en magie, je joue un téléporteur d'urgence pour invoquer lui. Ce qui m'a fait gagner une game contre le Headlish Drachma, Dogmatica. 1 pour 1, tu spé Renault du deck, tu récupères une carte équipement ou n'importe quel autre chevalier noble. C'est très fort. En fort de l'armée normale, c'est tous des guerriers, donc il le faut. J'étais hésitant aussi là-dessus, mais moi je joue 3 calls. Parce que, même si dans la méta actuelle, je pense qu'il y a beaucoup trop d'entrap. Ouais, il y en a. Et Ça joue 8 à 11 entrap en voilà, moyenne. même si tu arrives à. Allez, même si Infernoble c'est joué autour de 3 entrap, la quatrième peut faire très mal et ça dépend de ta main. Donc, déjà, si tu arrives juste à faire Isolde, il te hache ton deuxième invoque et que tu sais rien faire derrière, t'es baisé, mais si t'as call, t'es heureux, tu pars en combo. Puis je joue encore, c'est quasiment des renforts de l'armée, mais pour Chevalier Noble, tu peux aller tuto les équipements, tu peux aller tuto du Randall, tu peux aller tuto Oliver, Ogier, Renault, tu tuto ce que tu veux avec ça. Elle est trop forte. Puis en carte magie d'équipement, je joue 3 du Randall, la carte maîtresse du deck, parce qu'elle te permet de tuto. Et quand tu commences avec Ogier et du Randall, tu pars directement sur Gearfried en 4ème invoque. Parce que tu vas tuto Renault, et là ça part en couille. Bien évidemment, on se moque Grenade. Ouais, Qui permet directement avec Charles de regarder infâme, la main. c'est infâme. Cette carte, elle va pas faire long feu longtemps, parce qu'elle est beaucoup trop forte pour la méta actuelle. Même si c'est qu'un seul unique deck qui le joue, c'est beaucoup trop fort. Tu regardes la main adverse, tu bannes, enfin tu discardes une carte, et encore si tu as Herald sur le terrain, tu discardes le monstre, tu le bannes le monstre. Donc quand tu joues contre un Headlish, c'est parfait. Tu lui fais déjà repartir un Headlish. Je joue cette carte, l'unité d'action autonome, elle est trop forte. Contre le SS, en fait, je lui prends la Ray qu'il y avait dans le cimetière. Bon, tu payes 1005, tu prends un monstre, tu peux prendre n'importe quel monstre dans le deck adverse, tu l'invoques. Donc déjà, Ray est une guerrière qui m'a permis moi de partir en combo derrière parce que j'avais juste un monstre guerrier. Et puis le normal, fossile vivant, tu récupères un monstre niveau 4. Tu reborn un monstre niveau 4 et Phoenix. Parce que tu peux l'ajouter autant de fois que tu veux à ta main tant que tu as des guerriers dans le cimetière. Et en dernière carte que je joue, bien évidemment, impermanence. Ouais, c'est tellement Une fort. impair bien placée peut stop un deck full. Genre si tu le fais sur Pistron, sur Lien Croix, tu peux stop vraiment un deck juste avec ça. Puis on va passer à l'extra deck. Voilà justement pourquoi je joue le Gookie. En fait, cette carte te permet de faire une invocation synchro depuis ta main. Donc avec elle obligée et un seul et unique monstre. Donc en fait, tu vas tuto Étreinte-Ours, qui est niveau 6, et tu pars directement sur Charles, après. Parce qu'elle te permet de faire ça. Et en plus, elle est inaffectée par les monstres, donc tu t'en fous. Tu vois. Je joue ça. Puis bien évidemment, je joue Métallique. Lui, trop Ouais, fort. marcheur. Marcheur obligé. Tu le fais, tu reborn Jemba pour faire justement, tu fais Jemba. Donc tu fais lui Jemba et le token de Lien Croix. Avec Jemba, Marcheur, tu récupères Jemba. Jemba, tu fais lui. Effet, tu fais Marcheur. Ou alors tu peux passer directement sur Savage si tu vas chercher Red Lion. Quantum. Bien évidemment. Puis Herald. Ça, c'est la carte. Franchement, elle détruit tout dans cette méta. Elle est trop forte. Surtout l'effet passif, que Voilà. tous les monstres sont ban de la main du Et en deck. plus, avec Shadow, quand ils font fusion Shadow, Même contre Deadlish, contre plein de trucs, c'est... Tu peux pas te prendre le premier effet Deadlish de la main, tu vois. Ça, c'est un fait certain. Et contre beaucoup d'entraps, là, les Ghost Sisters, Ouais, voilà. Ogre, Il il n'y a que H. Puis je fais je joue un Roland, parce que Roland, lui, c'est la carte, c'est la deuxième carte maîtresse de l'extra deck, parce qu'elle est trop forte. C'est quand elle est invoquée directement effet, donc tu bloques chaîne, c'est gratuit. En une phase, tu envoies une carte équipement au cimetière, tu vas tuto ce que tu veux en guerrier-feu. Donc généralement, tu vas tuto Gearfried si tu ne sais pas le faire, ou tu vas tuto Renault pour repartir derrière. Voilà, et j'ai oublié, son effet dans le cimetière, c'est en quick effect pendant le tour adverse. Tu équipes un monstre guerrier, donc tu vas souvent l'équiper à Charles, et tu popes une carte avec Charles. Mais ça, je l'expliquerai plus tard. Lui, je la joue parce qu'elle te fait draw 1, et avec Crystron, si tu ne sais pas le résoudre, tu peux l'invoquer vu qu'il est synthoniseur.
Et en fait, lui, quand il quitte le terrain, tu draw 1. Et pendant ton tour, tu discardes une carte et tu pètes 1. C'est trop fort. Puis bien évidemment, on n'en parle plus parce que Savage, Ouais, beaucoup trop fort. jouer partout. Jouer à Omega, pourquoi? Parce que la méthode la demande. Mais il est trop fort de base. Parce qu'en fait, Maximus, il n'y a pas beaucoup de gens, enfin il y a beaucoup de gens qui la retirent maintenant, mais Maximus, en fait, c'est tu l'envoies au cimetière, elle et une autre carte de ton extra, et à ton début de tour, tu renvoies tes 2 cartes. C'est beaucoup trop fort, et en plus, tu peux faire du -1 derrière si t'as pas. Il y a beaucoup de trucs que je faisais, c'est en fait, je faisais Omega, puis je faisais Jet, je faisais Charles, et puis avec Omega, je repartais directement, je remettais Crystron ou autre derrière. Puis voilà, la grosse carte qui pop tout. Franchement, Charles, elle est incroyable. Parce que comment à une phase, tu vas équiper Smoke, puis tu équipes un monstre guérifeu, tu l'équipes à un monstre guérifeu depuis ton deck. Donc tu vas sûrement Oliver ou Ogier. Deuxième effet passif, tu pètes une carte sur le terrain, tu pètes Smoke, tu regardes la main adverse, tu pars en couille. Et avec Roland, tu popes une carte pendant le tour adverse, c'est gratuit. Puis en lien, il y a un quoi, obligé. Ça c'est la carte, je pense qu'elle va pas faire long feu non plus parce qu'elle est beaucoup trop forte. Dans cette méta actuelle, elle est beaucoup trop forte avec tous les tokens et tout pour avec Crystron et les synchros, c'est abusé. Je vais encore en parler, mais la carte maîtresse du deck, on est obligé. Isolde, c'est la target à toutes les acheter parce qu'elle est trop forte. Tu peux envoyer autant. Déjà, quand tu vas tuto raid ou tu peux même aller tuto connector pour pouvoir partir directement sur lui si tu en as besoin pour le tour après. Donc pour pouvoir faire sur ta lien 4. Puis tu envoies autant de cartes que tu veux. Équipement au cimetière, tu invoques SP du même niveau. Donc tu en envoies 2, tu invoques Jumba, tu en invoques 4, tu invoques Oliver. Franchement, Isolde, c'est mon bébé. Voilà. On va passer directement à ce Talker. Enfin, Talker bavard va arriver. Access bavard. On va y arriver. Ouais, on va y arriver. Access codeur bavard. Voilà. Merci, j'ai bégayé. Un petit coup de main. Un petit coup de main, merci monsieur. Et alors en fait, lui, c'est OTK gratuit, tu détruis tout. OTK man. Est-ce que je dois vraiment parler de cette carte? Non, tout le monde la connaît cette carte. Tout le monde la connaît. Puis moi je joue de Crystron. Parce que si le premier passe pas, le deuxième il passe. Faut qu'il se passe. Un c'est fort, 2 voilà. c'est fort. C'est fort. Et je pouvais aussi jouer barricade bloc, mais Crystron beaucoup trop fort. Même si je peux le recycler, je préfère en mettre 2. Et la dernière, Auradon, qui permet de partir en couille juste avec cette carte, juste avec elle, tu termines sur Savage Rai. C'est aussi simple que ça. Bon voilà, c'est... Le side. Puis en side, je jouais 3 Nibiru, parce que ça stoppe les salames, les decks combos, ça stoppe un deck Infernoble, quand il est bien placé. Quand tu sais le faire, tu lui places et il parle thaïlandais pendant 10 minutes. Je joue 2 cyclones. Pourquoi 2 cyclones? Parce que derrière j'ai 3 storms. En full PTMP, je crois que je suis bon. C'est honnête. Ça, c'est contre Edlich pour éviter Conquistador. Et ça m'a aidé contre le SS. Parce que j'ai attendu un tour, il a 7-5. J'ai tout pété, je suis parti en couille derrière. Franchement, orage foudroyant, beaucoup dans la méta actuelle, avec Edlich et tout, ça peut t'aider à pas te faire éclater pendant ton combo. Ça, c'est un fait certain. Ouais, forcer les négés, tout ça. Voilà. Puis, bien évidemment, Evenly, trop fort dans la méta. J'adore. Red Reboot pour Edlich, Altergeist, tous les decks contrôle, genre Brou. Malheureusement, je ne l'ai pas touché parce qu'il a. Et bien évidemment, Darkruler No More. Cette carte, quand tu es en full combo, quand tu joues contre un Edlich Dragma synchro, et qu'il est en full combo, tu le dégoûtes, en fait. Concrètement, tu le dégoûtes. Tu l'empêches de faire ses effets de carte, et puis toi derrière, tu peux pop et tu peux faire ce que tu veux derrière. Donc, voilà. Voilà mon deck. Et, je remercie Stav qui filme pour m'avoir amené là-bas, parce que c'est le taxi. Ouais. Chaque semaine pour de nouvelles aventures. Voilà, obligé. Et je remercie la Dragocea pour les aides pour mon deck parce que j'avais un peu de mal au début. Et voilà, maintenant le deck il est monté et je pense que je vais encore continuer à faire du résultat avec et je vais même encore le modifier pour les prochaines bannes. Ouais, franchement, Infernoble, c'est pas mal.
C'est Ouais. pas mal. Franchement, Pour avoir joué contre, c'est franchement, fort, c'est c'est consistant. c'est très bon deck. Si je le conseille, je conseillerais peut-être pas à un débutant parce que c'est vraiment très dur à prendre en main. Parce que les combos, oui, c'est toujours le même combo, mais il y a plusieurs phases à passer sur ce combo. Il faut voir les mains.